Est-ce que tu es en train d'acclamer Jésus? Si tu acclames Jésus, alors fais-le bien. Acclame-le bien. Amen. Acclame-le. Je crois qu'il y a ton voisin qui n'est pas là, qui croit que quand on fait ça, c'est juste par habitude. Attends. On explique toujours tout selon les Écritures. Il est écrit dans le psaume 98, à partir du verset 4, il est écrit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre, faites éclater votre allégresse et chantez. » Attends. Je sens que toi, tu es déjà chauffé à bloc. Il dit verset 5, « Chantez à l'Éternel avec la harpe. » Avec la harpe, chantez des cantiques. Ça veut dire, tu vois, il y a déjà le peuple, mais après on dit il y a aussi les musiciens. Amen. Verset 6, « Avec les trompettes et au son du corps, poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel. » Verset 7, « Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse. » Ça veut dire que tu vois, la mer déjà en train de célébrer. Le monde est en train de célébrer. Il ne manque que toi maintenant. Alors est-ce que tu peux célébrer Dieu comme il se faut? Et est-ce que tous les instruments peuvent monter maintenant? Peuvent monter maintenant. Nous célébrons notre Dieu. Le Dieu de gloire. Le Dieu qui nous fait du bien. Le Dieu qui a renouvelé le souffle de vie. C'est lui que nous célébrons. Voici, pousse des cris de joie. Amen. Amen. Waouh, je ne sais pas pour toi. Qui était là dimanche dernier? Waouh, il y a un grand nombre qui était là dimanche dernier. Quand tu vois comment le Seigneur s'est manifesté dimanche dernier, il s'est manifesté dans sa gloire. Amen. Et il ne faut pas le prendre pour acquis. Tu vois, quand tu vois ça, ça veut dire que Dieu est en train de nous montrer un signe. C'est lui qui a déclaré qu'il fera des choses extraordinaires au milieu de nous. Et après une telle semaine où nous nous sommes dédiés, nous nous sommes sanctifiés, mis à part pour faire ce que lui, il aimait. C'est-à-dire sauver des âmes, gagner des âmes. Et il nous a répondu en manifestant sa gloire. Ça me rappelle quelque chose dans le livre de Chroniques, dans 2 Chroniques 5 plutôt, versets 13 à 14. La Bible dit que lorsque tous les sacrificateurs, tous les Lévites avaient fait leur sacrifice et ils ont commencé à célébrer Dieu, la Bible dit au verset 13, donc quand ils ont commencé à dire « car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours », et dit en ce moment-là, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester parce que pour faire plutôt le service, car à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Amen. Ça veut dire que la gloire a rempli ce lieu. C'est la preuve que ta vie devient une vie extraordinaire. Alors acclame ce Dieu qui fait de toi un homme ou une femme extraordinaire. Il y a eu tellement de choses. Bien aimé, dans cette atmosphère-là, on n'a même pas besoin de réprimer les maladies. Il y a une sœur qui a dit pendant la louange, vous verrez bientôt sur les réseaux sociaux son témoignage. Pendant la louange, elle est venue, elle avait une boule. Elle avait une boule à la gorge. Pendant la louange, la boule. Waouh! C'est le Dieu de gloire qui nous a visités. Amen. Et qui va encore nous visiter. Amen. Il y a une des chantres, ceux qui étaient là pendant la dévotion, donc qui a conduit la dévotion, elle est venue ici, elle n'avait aucune voix. C'est-à-dire sa voix était partie. Après la répétition de samedi, le dimanche là, 0 voix. Elle arrive ici, miraculeusement, elle a la voix. Mais entre le chant et la prédication, la voix est partie à nouveau. Et quand le glorieux Saint-Esprit, qui nous a d'abord touchés avant, il est revenu à nouveau nous toucher,
Là, la voix est revenue et elle m'a envoyé un message pour me dire c'est fini. Je suis venu, il y avait des douleurs et tout ça. Tout est parti, tout a disparu. Ah, je sais pas. Moi, j'ai envie de lui chanter. J'ai envie de le glorifier. Il y a ce chant que j'ai repris de mon père, l'apôtre Yves. Adieu, soit la gloire. Adieu, soit la gloire. Adieu, 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 soit la gloire. Oh, adieu, adieu, adieu. Oh, soit la gloire. Adieu, 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 adieu. Soit la gloire, soit la gloire. Adieu, 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 adieu. Oh, soit la gloire. Oh, est-ce qu'on peut élever la voix et lui dire adieu à celui qui fait des merveilles au milieu de nous. Ô Dieu tout-puissant qui s'est manifesté. Ô Dieu de gloire et de bonté. Ô Père d'amour, ô Père de gloire. Oh adieu, adieu, adieu. C'est toi que nous voulons célébrer. Adieu, adieu fidèle. Adieu seul juste et véritable. Ô Dieu de l'église de Boissy. Ô Dieu dit c'est ce qui s'est manifesté. Nous voulons dire honneur, louange et gloire. Acclamation ce lieu. Oh, soit la gloire. Oh adieu, adieu, adieu. Oh, soit la gloire. Oh, célèbre-le. Adieu, soit la gloire. Oh, adieu, adieu, adieu. Adieu, adieu, soit la gloire. Oh, célèbre-le avec des pas de dos. Le Dieu de l'extraordinaire divin. Le Dieu du miraculeux qui s'est manifesté. Adieu, adieu, adieu. Oh, je veux te célébrer dans l'assemblée des justes. Sois la gloire. Oh, je te célèbre. Adieu, adieu. Adieu, adieu, adieu. Oh, adieu, adieu, adieu. Je te célébrerai dans l'assemblée des justes. Je reconnais qu'il n'y a aucun comme toi. Aucun n'est au-dessus de toi. Adieu, adieu, adieu. Je ne me tairai pas, oh non. Je te célébrerai. Adieu. Adieu, adieu, adieu. Adieu, adieu, adieu. Oh, sois la gloire. Oh, les chants ne restez pas coincés. Adieu, adieu. Oh, adieu, adieu, adieu. Célèbre-le. Adieu, adieu. Oh, sois la gloire. Célébrons dans l'assemblée. Ce juste et véritable. Adieu extraordinaire. Le Dieu tout-puissant. Oh adieu, 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 adieu. Sois la gloire. Adieu, adieu.
Dieu seul digne de louange, d'honneur et de gloire à Dieu. Soit la gloire à lui seul, qui est digne d'élévation, qui est digne d'honneur, qui est digne de gloire. Soit nos acclamations à toi seul, vers toi nous poussons en l'assemblée des justes, des cris de joie. À toi notre Dieu, reçois nos acclamations, reçois notre célébration. Toi notre Dieu et notre Père. Abba Père, merci. Ah, c'était une manière pour nous, Père, de te rendre l'honneur, la louange et la gloire qui t'est due. Nous sommes comme ce Samaritain lépreux qui est revenu vers toi et te rendre la gloire, te rendre grâce. Et c'est ce que nous avons fait par cette célébration. Alors, Abba Père, reçois la louange, reçois l'honneur, reçois la gloire qui t'est due. Toi seul Dieu véritable, toi le Dieu de l'extraordinaire, toi qui es en train de faire entrer l'église ICC Boissy dans une nouvelle dimension de la manifestation de ta gloire. Béni soit ton saint nom. À toi seul soit louange et honneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Amen, amen. Ah oui, tu vois, il faut toujours le célébrer. Amen. Amen. Amen, amen. Waouh, 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 waouh. Et quelle semaine extraordinaire encore on a eu cette semaine avec Allons plus loin. Qui a participé à Allons plus loin? Il y a des assoiffés de la parole. Waouh, Dieu est en train de bâtir son église. Dis à ton voisin, Dieu est en train de bâtir son église. Et nous avons eu donc mardi, pour la première fois, on était donc sur place et connecté aussi sur Zoom. Donc si tu peux pas venir sur place, tu vas sur Zoom. Amen. Mais si tu es pas loin et que tu veux participer en présentiel, tu peux maintenant le faire parce qu'à partir de maintenant, allons plus loin, on sera et en présentiel et sur Zoom. Amen. Donc acclame Dieu qui est en train de bâtir l'église. Et le Seigneur nous a fait grâce aussi. Au début, on a commencé avec les moyens de bord. Tu vois, tu ne dois jamais être freiné parce que tu n'as pas suffisamment. Tu dois rendre grâce pour ce que tu as. On a commencé avec les moyens du bord. On filmait avec un téléphone. Et depuis, le Seigneur nous a permis d'acquérir un nouveau matériel. Donc, on a maintenant une caméra 4K. On a un système de sono, donc une table de mixage maintenant. Voilà, donc Dieu est en train de nous emmener de gloire en gloire. Dis de gloire en gloire. Dis à ton voisin de gloire en gloire. De gloire en gloire. Et ça, ce sont des signes. C'est-à-dire, quand tu vois qu'il est en train de faire ça avec l'église, c'est l'aperçu avant impression de qui toi tu es. Amen. 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 Acclame Dieu, acclame Dieu. Et nous allons commencer à partir de ce dimanche ce que j'avais annoncé déjà en fin d'année dernière, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, nous allons célébrer les ambassadeurs. Les ambassadeurs, ce sont les gagneurs d'âmes. Ce sont gagneurs d'âmes. Si tu as suivi, si tu n'as pas suivi, je t'invite à aller dans le groupe. Il y a les liens qui ont été diffusés. Va réécouter l'atelier de samedi. Dieu nous a expliqué c'est quoi exactement gagner une âme. Gagner une âme, c'est pas simplement faire la prière du salut. Il y a des hommes et des femmes aussi qui n'ont pas d'église, qui n'ont pas de lieu ou qui se sont éloignés du Seigneur et qui ont besoin de revenir dans la maison du Seigneur. Et donc, quand tu fais ça, tu es un ambassadeur parce que tu ramènes une brebis qui a été perdue ou égarée. Amen. Et le Seigneur veut que cette année, on puisse célébrer tous ces gagneurs d'âme. Donc, tous les dimanches, nous allons honorer les gagneurs d'âme, c'est-à-dire toi qui as choisi de ne pas venir seul à l'église, mais de ramener la personne que tu veux que le Seigneur puisse conquérir à nouveau et en faire un disciple. Amen. Et donc, vous recevrez un bracelet gagneur d'âme qui vous sera donné chaque dimanche. Et en fin d'année, nous allons célébrer de manière merveilleuse lors d'une cérémonie qu'on aura ici. On va célébrer d'autres choses aussi, mais on va célébrer les gagneurs d'âme parce qu'ils vont faire le travail de Dieu. Amen. Et je voudrais annoncer quelque chose.
Vous voyez, dans la communauté, Église ICC Boissy et Val-de-Marne, nous sommes plus de 570 aujourd'hui. Amen. Non, tu peux acclamer Dieu. Ouais. Comme je te dis, non, tu ne vois peut-être pas. Quand on a commencé, on était environ 230. Donc maintenant, on a 570. Ça veut dire que Dieu est en train de faire ce qu'il a dit, c'est qu'il est en train d'ajouter des âmes. Amen. Et vous savez, quand le Seigneur donne une parole, il a dit qu'il allait ajouter 500 âmes. Bon, vous venez vous annoncer parce que vous avez foi en celui qui a promis et dans le fait que lui-même il va l'accomplir. Mais il y avait comme une question dans mon cœur qui disait, Seigneur, comment tu le feras? Et il me l'a révélé, il m'a dit, mais combien vous êtes dans le groupe, dans la communauté? Je dis, on est près de 570. Je dis, ok. Il me dit, ok. Il dit, si une seule personne parmi vous, toute cette année-là, travaille à gagner une seule âme, vous allez doubler, donc vous allez passer de 570 à 1140. C'est juste une âme. Amen. Et si c'est deux âmes, on va passer de 570 à 1710. Que quelqu'un dise waouh! Juste deux âmes, pas plus. On ne t'a pas demandé d'aller gagner 2 âmes par mois. Non, 2 âmes dans l'année. 2 personnes que tu ramènes dans la maison du Seigneur dans l'année. Quand je dis ramener, va écouter les audios, va réécouter. Ça veut dire tu les emmènes et tu veilles à ce qu'ils deviennent des disciples comme le Seigneur nous l'a demandé. Amen. Alors, est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cette saison des ambassadeurs? Et puis une dernière chose. On regardait hier avec mon épouse un peu la répartition au niveau de tout ce qui est leader et tout ça. Dans la pyramide d'âge, et on s'est rendu compte que on est quand même une église de tout âge. Dit, on est d'une église de tout âge. Voilà. Mais il y a beaucoup de jeunes. Amen. Et vous savez que, je l'ai dit ici, Boissy est une église autonome. Par exemple, Croissy a la partie Île-de-France, mais dans la partie Île-de-France qui est rattachée à Croissy, il n'y a pas le 95 qui est attaché à Cergy. Il n'y a pas Paris-Centre qui est attaché donc à l'église de Paris-Centre. Et il n'y a pas le 94 non plus qui est rattaché à l'église de Boissy. Donc Boissy, c'est la capitale du Val-de-Marne. Amen. C'est l'église principale du Val-de-Marne. Ok? Donc ça veut dire que tout ce qui est famille d'impact et tout ça est sous la tutelle de l'église de Boissy-Saint-Léger. Et c'est ce qu'on est en train de faire comme travail justement. Et aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes connectés avec la famille d'Orly qui est en ce moment connectée avec nous. Est-ce qu'on peut saluer cette famille qui est aujourd'hui à son 6e culte connecté? Waouh! Nous bénissons le Seigneur pour vous. Amen. Donc, dis à quelqu'un, Dieu est en train de bâtir son église. Et donc, la prochaine étape, c'est qu'il faut que nous puissions déployer, nous aussi, pour le Val-de-Marne, l'église des jeunes. Amen. Waouh. Oh, je croyais que quelqu'un allait être plus dans la joie que ça. Donc, si tu as moins de 29 ans, je te donne rendez-vous ici dimanche 25. On va parler ensemble et on va construire cette église des jeunes ensemble parce que la pensée que le père de la maison a est la suivante, c'est que l'église Impact Centre Chrétien doit se déployer, mais les jeunes ont un intérêt particulier aussi pour le Seigneur parce que beaucoup sont perdus, beaucoup sont attirés par toutes sortes de choses. La vérité, c'est que ceux de notre génération, on n'a pas connu les réseaux sociaux comme ils les connaissent aujourd'hui. Il n'y avait pas ça en fait. Et aujourd'hui, ils ont accès à quasiment tout, mais en même temps, tout a accès à eux. Oui. Et de plus en plus de jeunes sont détournés. C'est pourquoi la vision qu'il a reçue, c'est que dans cette saison-là, donc dans cette saison de la décennie de la domination, on doit aller avec et l'église de Boissy, l'église ICC, c'est-à-dire ceux qui seront au-dessus des 29 ans, donc à partir de 30 ans,
ok? Et avec l'église des jeunes pour gagner ceux qui sont en dessous. Amen. Voilà. Donc c'est pourquoi on doit bâtir l'église des jeunes. Et donc on doit à la fois implanter des églises ICC et des églises des jeunes dans tout le Val-de-Marne. Amen. Oh, moi je suis simplement excité. Waouh, merci Seigneur d'avoir donné une telle vision à ton serviteur. Nous te sommes reconnaissants. Oh, est-ce que tu es en train d'acclamer Dieu? Donc rendez-vous ici dimanche 25 après le culte à tous les jeunes. Amen. Amen. Alors avant que nous puissions entrer dans le message du jour, je voudrais juste prendre un temps encore. Est-ce qu'on peut juste prendre le temps d'honorer encore l'Esprit qui est présent au milieu de nous? Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous de toi, de toi. Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous de toi, de toi. Manifeste-toi au milieu de nous. Nous désirons ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-nous de toi, de toi. Manifeste-toi au milieu de nous. Au milieu de nous. Notre désir, c'est ta présence. Désirons ta Saint-Esprit de Dieu. Remplis-nous de toi. De toi, manifeste-toi, manifeste-toi au milieu de nous. Nous désirons ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-nous de toi, de toi, de toi. Manifeste-toi, manifeste-toi au milieu de nous. Nous désirons ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-nous de toi, de toi, de toi. Oh, manifeste-toi au milieu de nous. Manifeste-toi au milieu de nous. Nous désirons, nous désirons ta Saint-Esprit de Dieu. De Dieu, nous te désirons. Manifeste-toi ce matin, manifeste ta présence, manifeste ton règne. Nous désirons, nous désirons. Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. De toi, oui, manifeste-toi,
Au milieu de nous, nous désirons, nous désirons. Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous, sature-nous, inonde-nous de ta présence. Manifeste-toi ce matin. Nous te désirons, nous soupirons après toi. Nous recherchons ta présence, Esprit de Dieu. Esprit de la grâce, nous te désirons. Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous de toi, Seigneur. Oui, manifeste-toi. Au milieu de nous, nous désirons ta présence. Manifeste-toi, manifeste-toi. Au milieu de nous, nous désirons ta manifeste-toi au milieu de nous. Nous désirons ta Saint-Esprit. Quelqu'un soupire ce matin, oh. Quelqu'un soupire après toi. Quelqu'un te désire ce matin. Oh Saint-Esprit, nous soupirons après toi. Oh. Oh. Saturé de toi, qui recherche la manifestation de Christ, qui désire Christ formé en lui. Oh, Saint-Esprit, oh, 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 manifester la divinité, afin de voir visible notre dimension céleste, afin de voir Christ formé en nous, afin de voir Christ manifesté au travers de nous. Oh, 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 oh.
Paraclet. Oh, honorons-le, honorons sa présence. Oh, Paraclet. Esprit de la grâce, nous t'honorons. Esprit de Dieu, nous t'honorons. Oh, Paraclet, tu es notre avantage. Oui, le Seigneur a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Père ne vous enverra pas l'Esprit. Oh, oh, honorant l'Esprit, honorant l'Esprit du Père, l'Esprit de Jésus. Oh, 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 voici, honore-le, honore l'Esprit. ICC, voici, honorons-le. Avec les chants, oh, 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 honorant sa présence, oh, Paraclet. Honorant Esprit de Dieu, Esprit de vérité, Esprit de la grâce. Tu es honoré en ce lieu. Prenons quelques minutes et honorons sa présence. Avec tes propres mots, honore-le, appréciant sa présence, accueillant sa présence. Il est là au milieu de nous. Honorons-le. Nous t'honorons, l'Esprit. Nous honorons ta présence, Esprit de Dieu. Tu es tout ce dont nous avons besoin. Tu es notre avantage, notre plus précieux don. Celui que le Père a envoyé. Celui pour lequel il est écrit, Dieu est jaloux de l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. Alors nous t'honorons, Esprit de Dieu. Sois honoré dans l'assemblée des justes qui ont été acquis au prix du sang de Jésus le Christ. Nous t'honorons. Tu es la bienvenue en ce lieu, Esprit de Dieu. Nabarakia sate amare. Nebrazize manabara ekia labare setia noze kepare barazia nakate abara. Paraclet, Paraclet, tu es honoré en ce lieu. Tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré. Il est là, honore-le, avec tes propres mots mon frère, avec tes propres mots ma soeur, honore-le. Il est là, il est là, l'Esprit de Jésus est là au milieu de nous. Naria Kate Abara, tu es honoré en ce lieu, conducteur de l'Église, instructeur de l'Église, bâtisseur de l'Église. Nous t'honorons. Tu es le chef de l'Église. Alors sois honoré au milieu de nous. Tu es Seigneur au milieu de nous. Nous te donnons la première place. Nous te donnons la prééminence au milieu de nous. Nous te donnons la prépondérance. Ça veut dire prends toute la place.
au milieu de nous. Sibraze kete madea, barazia rokotozine bara. Honore-le, honore l'esprit. Mon frère, honore l'esprit. Honorant l'esprit du Père. Honorant l'esprit de Jésus, présent au milieu de nous. Nari à côté à bara. Tu es honoré en ce lieu. Tu es honoré. Tu es bienvenue dans ta demeure, celle que tu bâtis. Ô Père, par ta grâce et par l'assistance de ton esprit. Merci Père de ta présence au milieu de nous. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois nos acclamations. Toi notre Dieu et notre Père. Bienvenue dans ta demeure. Un peuple reconnaissant. Un peuple reconnaissant, rempli de gratitude. Acclame ta présence, honore ta présence. Ce matin, nous ne prenons pas cela pour acquis, non. Nous reconnaissons que selon ce que le psalmiste a dit, heureux l'homme que tu as choisi et que tu admets dans ta présence. Si tu nous as admis dans ta présence, tu nous as montré que tu nous as choisis ce matin. Tu as choisi chacun de nous. Tu as choisi mon frère, tu as choisi ma soeur. Tu m'as choisi afin de nous faire du bien ce matin. De sorte qu'il est écrit qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Car c'est là que tu envoies ta bénédiction. Alors merci Seigneur, parce que ce matin encore tu nous montres que nous avons fait le bon choix. Celui d'être présent, non pas dans nos demeures, dans nos maisons, non pas dans le confort de nos demeures, mais d'être présent dans ta maison, dans ta présence. Parce que nous pouvons être dans ta maison, mais sans ta présence. Mais nous, tu nous fais cette faveur d'être non seulement dans ta maison, mais dans ta présence. Alors reçois nos acclamations. Toi notre Dieu et notre Père. À Dieu seul soit louange, honneur et gloire. Dans le nom de Jésus, quelqu'un dit un bon Amen. Amen. Est-ce que tu peux encore dire un bon Amen? Amen. Wow, acclame Dieu, acclame Dieu. Et si tu l'acclames, acclame-le vraiment. Tu as compris maintenant que Dieu est digne de nos actions de grâce. Amen. Ah oui, moi je ne laisserai pas la mer le louer. Je ne laisserai pas le vent chanter des chants de louange. Non, je ne laisserai pas les feuilles l'acclamer. Non, 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 jamais, jamais. Parce que moi-même, je battrai des mains. Je battrai des mains. Parce qu'il m'a donné des mains, c'est pour l'acclamer. Parce qu'il m'a donné une bouche, c'est pour le célébrer. C'est pour faire monter vers lui des louanges, c'est-à-dire le fruit de mes lèvres qui élève son saint nom. Alors quelqu'un veut te montrer ce matin que je suis reconnaissant, rempli de louanges, rempli d'actions de grâce. Béni sois-tu Père, au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Bienvenue encore dans la maison du Seigneur. Bienvenue à vous tous qui êtes présents ici en présentiel et bienvenue à ceux de la famille connectée d'Orly. Nous sommes au bon endroit, au bon moment. Dieu est en train d'écrire une histoire dans le Val-de-Marne et il t'a choisi, toi et moi, pour écrire cette histoire extraordinaire. Ça veut dire
qui fera des choses extraordinaires par tes mains. C'est-à-dire que les gens vont te regarder, vont être étonnés. Amen. Oh, mais dis Amen. Non, ton voisin ne dit pas assez Amen. Est-ce que tu peux pousser un Amen vibrant comme le tonnerre? La qualité de ton Amen, c'est la grâce de l'extraordinaire qui sera manifestée dans ta vie. Amen. Amen, amen. Je vous prie de prendre place dans sa présence et nous allons, sous les acclamations, rendre grâce à Dieu pour les chantres. Amen. Il faut toujours rendre grâce à Dieu. Amen. Ah oui. Toi, tu n'as pas encore été ici. Tu n'as pas la pression que peuvent subir certains. Voilà. Parce que tu crois que quand on vient ici, on est tranquille, détendu. Ah. Ah. On va te donner le micro, tu viendras. Tu vas comprendre. Voilà. On fait ça, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Alors ce matin, je vais bénir Dieu pour ce qu'il est en train de faire depuis le début de cette année sous l'impulsion d'une parole prophétique qui a été libérée par son serviteur, l'apôtre Yvon, qui nous a dit que 2024, c'est l'année de la manifestation de notre dimension céleste. Amen. C'est-à-dire que jusqu'à présent, tu as manifesté quelque chose qui ne ressemblait pas à la vraie image de toi. Et Dieu dit, 2024, c'est l'année maintenant où la vraie réalité de toi que j'ai mis en toi va maintenant devenir manifeste. Oh, que quelqu'un dise Amen. Et le dernier dimanche de janvier, nous avons eu un message qui était en 2024, décide de vivre la vie que Christ a prévue pour toi. Qui se souvient de ce message? Ah, il y en a quelques-uns qui s'en souviennent. Toi qui ne te souviens pas, est-ce que quelqu'un a téléchargé ICC VDM News, le magazine? Quelqu'un a téléchargé? Oh Seigneur, miséricorde, vous ne l'avez pas téléchargé? Mais il y a le lien pour revoir le culte. Ouais, tu as raté quelque chose. Dis à ton voisin, aïe aïe aïe. Alors, je vais revenir un peu sur ce message. Et aujourd'hui, mon but aujourd'hui est de continuer parce que il y avait tellement de choses à dire ce jour-là, tellement de choses importantes pour qu'on puisse comprendre certaines dimensions, notamment en ce qui concerne la façon dont les iniquités avaient été transférées et la manière dont ça nous conditionnait. Il fallait qu'on continue sur le message parce qu'on n'a pu aborder qu'une partie du comment. On a à peine commencé qu'on était obligé de s'arrêter. La vérité, c'est que j'avais 6 pages et sur les 6 pages, je n'ai donné que 2 pages et demie. Dis waouh. Ouais. Pourquoi? Parce que entre ce que tu prépares de toutes les façons et ce que l'esprit veut déverser, il y a toujours un écart. Donc tu es obligé d'être sensible à l'esprit parce que l'esprit donne le message qu'il veut donner comme il veut le donner. Dis Amen. Voilà, c'est pour te dire qu'on ne vient pas donner ce qu'on veut dire. Amen. Tu me diras, mais c'est pourtant l'esprit qui t'a inspiré le message. Oui, mais il est écrit dans le psaume 32, verset 8, il dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Et puis après il dit, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Donc il t'a instruit, il t'a montré la voie que tu dois suivre, mais maintenant tu dois dépendre de son conseil et tu dois dépendre aussi de son regard. Donc il y a un moment, quand il est en train de regarder, il dit, ah non, maintenant, ce n'est pas ce chemin-là que tu dois suivre, suis un autre chemin. Amen. Donc dis à quelqu'un, gloire à Dieu. Alors, nous avions commencé le message par le passage qui est dans Colossiens 3, verset 4. Colossiens 3, verset 4, on nous dit, quand Christ, votre vie plutôt, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc vous voyez dans le verset, il dit quand Christ. Quand Christ. Quand, ça veut dire qu'il y a un temps qui a été établi où Christ doit maintenant, Christ notre vie, c'est-à-dire Christ en nous, qui est l'espérance de la gloire,
il y a un temps où Christ qui est en nous doit maintenant apparaître. Et quand il apparaît, c'est là que nous, on devient maintenant visible dans la gloire, c'est-à-dire dans la dimension céleste. Que quelqu'un dise Amen. Donc nous avons compris, je vais revenir rapidement sur quelques points concernant le message précédent. Nous avons compris la dernière fois que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, dans Genèse 1, verset 26, Dieu l'a créé pour être la manifestation de lui sur la terre. C'était le but de Dieu. Genèse 1, verset 26 dit, Dieu dit, faisons les êtres humains à notre image et qu'ils nous ressemblent vraiment. Vous voyez, ils disent qu'ils nous ressemblent vraiment. Les hommes devaient ressembler vraiment à Dieu. C'est-à-dire que toute personne qui verrait un être humain sur la terre verrait en réalité l'image de Dieu. Amen. Mais malheureusement, Adam a échoué. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Adam a échoué. Mais Dieu n'était pas en reste. Dieu avait prévu quelque chose. Comme on dit souvent, Dieu avait prévu de lober Satan. Il a donc envoyé un leurre. Il a envoyé un Adam où il savait que Adam avait une faiblesse. Et on va en parler. Il avait une faiblesse. Et il savait qu'à cause de cette faiblesse-là, Adam allait chuter. Et c'est pourquoi il avait prévu la venue de Jésus le Christ. Ah, mais non, toi qui n'as pas acclamé tout de suite, c'est parce que tu veux rester toujours sous l'influence de la puissance des ténèbres. Non, quand il a chuté, c'est pas seulement les hommes qui se sont retrouvés sous l'influence de la puissance des ténèbres. On dit la terre entière est sous l'influence des ténèbres. La terre entière. C'est-à-dire, quand le mot terre là, c'est cosmos en grec. Cosmos, ça veut dire univers. Donc quand tu vois le mot terre dans le Nouveau Testament, sache que, ou monde, on parle en fait, quand on dit le monde entier est sous l'influence, on parle du cosmos. Donc la seule chute d'un homme a mis l'univers tout entier sous l'influence de Satan. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus est venu maintenant. Et quand le Seigneur Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il s'est chargé de tous nos péchés. Et il s'est mis à la croix avec toute notre nature et notre faiblesse. Il a pris sur lui nos iniquités. Le châtiment qui nous attendait, nous, et qui nous condamnait, il est retombé sur lui. La prophétie d'Ésaïe, Ésaïe 53, verset 5. Il dit, et c'est par ce meurtrissure, dans la prophétie d'Ésaïe, on dit que vous avez été guéris, mais 1 Pierre 2, verset 24 dit, vous avez été guéris. Donc, il dit, par ces meurtrissures, vous êtes guéris, dans l'Ésaïe, mais 1 Pierre 2, verset 24 dit, vous avez été guéris. Ça veut dire, aujourd'hui, là, il n'y a aucun d'entre nous, en réalité, qui est malade. Même si tu as même si tu as des symptômes, en fait, il y a une erreur. Mais on va avancer et tu vas comprendre. Et tu vas voir que les symptômes là vont disparaître. Ah, mais dis Amen. Il n'y a aucun d'entre nous. En le faisant, en venant, en allant à la croix, en étant crucifié, il a exécuté le plan de Dieu. Et la Bible nous révèle, je ne l'ai pas donné, Colossiens 1, verset 13, elle nous révèle que Dieu, par Jésus, nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transférés maintenant dans un autre règne, le règne du Fils de son amour. C'est-à-dire, il nous a délivrés d'abord et il nous a transférés. Parce que vous pouvez délivrer quelqu'un, mais si vous ne l'avez pas transféré, vous allez voir que le gars, il sera toujours dans le même territoire. On va en parler aujourd'hui. Amen. Donc nous avons vu la dernière fois que en réalité, vous le savez, dans 1 Thessaloniciens 5 verset 23, on nous révèle que
que notre être entier, dans la version Bible française courante, on dit votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps. L'homme est donc tripartite. Ok? L'homme est tripartite. Alors n'allez pas me dire, oui, mais si on sépare l'âme du corps, est-ce qu'on peut séparer l'esprit? Non, si vous enlevez l'âme, il n'y a plus l'homme. D'ailleurs, on dit, quand quelqu'un est mort, il a rendu l'âme. Donc si l'âme quitte le corps, c'est fini. En fait, ils sont interconnectés. Ils sont tous interconnectés. Mais il y a 3 entités en nous différentes, l'esprit, l'âme et le corps. Et on a vu ensemble que l'esprit, en réalité, a été régénéré, recréé. Selon ce qui est écrit dans 1 Pierre 1, verset 23. L'esprit a été recréé. L'esprit, lui, est dans la dimension céleste, dans la dimension divine. Le corps, on l'a vu aussi, le corps, lui, il doit être transformé. Il doit passer de la dimension dans laquelle on est là, c'est-à-dire d'une dimension où on a un corps qui est périssable à un corps qui est glorieux. Donc le corps attend la gloire. Dis Amen. Oh, mais toi, tu n'attends pas ça. Je vais apparaître dans ta maison. Quand on va voir le corps glorieux là, je dis, Pasteur Alain, où es-tu? Et j'apparais seulement. Je te dis, Shalom. Ah, je suis impatient de ce truc. Ah! Donc, même si vous êtes 200 à dire, Pasteur Alain, où es-tu? Je vais apparaître 200. Ah, c'est comme ça qu'on va être. Mais oui, Jésus, Paul a dit, Jésus est apparu à 500 frères en même temps. Plus de 500 frères en même temps. Aïe, 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 aïe. Oh, Rakababa, Ikatoza Tabare. Oh Seigneur, je suis impatient de vivre ça. C'est pour ça que Jean a dit, quiconque a cette espérance-là se sanctifie. C'est pour ça que je me sanctifie. Parce que j'attends ça. Je suis ici là. J'ai dit, le culte est fini. À dimanche prochain, je suis dans mon bureau. Aïe, 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 aïe. Mais c'est comme ça, Jésus est arrivé soudainement. Il dit, Shalom. Les gars ils ont cru que c'était un fantôme. Il dit, non, je ne suis pas un fantôme. Donnez-moi du poisson. Je vais manger. Vous avez déjà vu un fantôme manger du poisson et du pain? Oh! Ça veut dire que tu vas manger. Mais là où aujourd'hui, par exemple, la nourriture pouvait te faire du mal, dès qu'elle rentre dans ton corps, elle se transforme en esprit. Et aïe, 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 aïe. Ouh! Kabarosia. Donc le corps sera transformé. Et on a vu la dernière fois que nous devions travailler donc maintenant au salut de notre âme. Le vrai problème, c'est l'âme. C'est l'âme. Et j'avais dit la dernière fois que tant qu'on n'a pas fait le travail sur notre âme, le travail de restauration, il sera impossible de pouvoir manifester la dimension de Christ. Amen. Alors c'est peut-être une mauvaise nouvelle pour toi qui te disait non mais je croyais qu'en priant ça allait se faire. Non. C'est pas seulement la prière. Il faut la prière. Nous avons vu dimanche dernier qu'il y a une dimension qui nous emmène à manifester la dimension de témoin qui est la combinaison de 2 choses, c'est-à-dire l'esprit qui est en nous, qui est un seul avec notre esprit, qui est là pour nous instruire, mais nous avons besoin d'être revêtus de sa puissance pour pouvoir affecter notre âme. Amen. Donc ça, tu as compris, c'est bon. Amen. Donc ce qui fait que tu ne peux pas mettre de côté la dimension prière. Parce que c'est dans la prière, et on l'a vu sur la série d'enseignements que nous avons eu, dans Allons plus loin, la prière efficace du juste, que dans la prière, ce n'est pas seulement ce qu'on produit dans la prière qui compte, c'est ce qui se produit dans la prière. Quand tu es dans la prière, tu rencontres Dieu. Tu ne peux pas rencontrer le Dieu qui est glorieux et ne pas être changé. Amen. Non, tu ne peux pas. Il y a une dimension qui fait que Paul, qui était un assassin, un meurtrier, quand il a rencontré le Christ, il y a des choses dans son âme qui ont dit, ah non, 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 le meurtre, on ne veut plus, on devient doux comme un agneau. Ah oui.
Mais ça, c'est ce que tu veux expérimenter. Amen. Mais la vérité, c'est que cette transfiguration, elle ne peut pas se faire que par la prière. On va voir aujourd'hui dans le comment et je vais expliquer un des points. Donc la dernière fois, nous avons vu qu'il fallait absolument travailler à l'âme. Je ne vais pas revenir sur les points, donc vous irez réécouter le message. Parce que notre vie passée a laissé des traces dans notre âme. Notre vie passée a laissé des traces dans notre âme. Et je disais d'ailleurs, il n'y a pas seulement notre expérience personnelle depuis qu'on est né, mais il y a aussi les expériences de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents qui nous ont été transmises. Leurs expériences nous ont été transférées par le sang, la chair et le sang. Lorsqu'on parlait des iniquités. Donc il y a des choses qui nous ont été transférées par la chair et le sang. Il y a des expériences vécues par nos parents. Il y a des choses vécues qui ont été transférées. Notamment, les caractères génétiques que nous avons, c'est un transfert. Amen. Ah oui, si tu veux comprendre simplement. Même la nature nous montre qu'on a reçu un transfert des parents. Amen. Et je parlais d'une autre chose la dernière fois, c'est que certaines de ces iniquités n'ont pas seulement été transmises parce qu'on les a reçues dans la chair et le sang, mais elles ont aussi été transmises par les premières choses que nos parents nous ont communiquées. C'est ce qu'on appelle les principes, les règles, les lois qui ont été établies, la manière de vivre, la culture, le langage qu'on a utilisé, les croyances dans lesquelles on nous a embarqués, tout ça a influencé notre vie dès la plus tendre enfance. La vérité, c'est que la majorité d'entre nous aujourd'hui, comme je disais la dernière fois, on a été comme programmés. La majorité d'entre nous aujourd'hui, nous fonctionnons avec un programme qui a été écrit depuis notre plus jeune âge. Vous savez, même les psychologues savent qu'il y a des défis qu'un être humain doit traverser selon les tranches d'âge. De 0 à 2 ans, ils ont des défis. De 2 ans à 7 ans, ils ont des défis. Et il est prouvé psychologiquement que lorsqu'on n'a pas franchi ces défis-là de manière victorieuse, ces échecs-là continuent à revenir nous interroger. Par exemple, un enfant, un bébé, apprend la notion de sécurité et de confiance en lui-même de 0 à 2 ans. Et donc, quand il n'a pas eu cette confiance en lui-même, toute la vie, cet aspect-là de son âme va continuer à le suivre. Vous lui dites, va à l'école seul. Elle dit, aïe, ça ne va pas. Il y a des parents, vous êtes surpris, tu arrives, tu emmènes l'enfant, tu le déposes à la crèche ou à l'école maternelle. C'est des pleurs. Je dis, mais je ne comprends pas. Elle dit, non, mais non, il y a quelque chose qui a été transféré. Il y a quelque chose qui a été transféré. C'est pourquoi faisons attention à ce que nous transmettons aux enfants et faisons attention aussi à ce que ceux à qui nous confions nos enfants leur transmettent. Il y a beaucoup de parents, vous ne discutez pas avec vos enfants pour savoir comment ça s'est passé à l'école, qu'est-ce qu'ils ont vécu là-bas, discutez avec eux. Il y a des choses qui leur sont transmises. Moi, ma fille, un jour, elle est arrivée, elle nous dit, tout le monde se moque de moi parce que je suis marrant. Je lui dis, alors, c'est quoi le problème? Et elle me dit, mais moi, je ne suis pas marrant. Et eux, ils disent qu'ils sont blonds, mais ils ne sont pas blonds. Ils sont roses. Ben oui. Donc, je lui ai dit, non, écoute, tu es ce que tu es. Ceux qui ont dit que tu étais marrant et qui se moquent de toi, c'est parce qu'ils ne savent pas qui ils sont eux-mêmes. Parce que toi-même, tu as constaté, ils sont roses, mais ils disent qu'ils sont blancs. Donc, ils ne savent pas. Mais toi, au moins, tu sais qui tu es. Alors, j'ai commencé à lui parler pour l'emmener à développer la conscience de qui elle est et de ne pas se regarder par la couleur de peau.
mais de se regarder par la valeur de ce qu'elle est réellement. Et ça, c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. On se regarde par rapport à la couleur de notre peau. On se regarde par rapport à nos diplômes. On se regarde par rapport à notre parcours scolaire, par rapport à la famille d'où on est sorti. On n'a jamais rien eu, mais ce n'est pas grave. Jésus est mort à la croix. Il t'a envoyé le glorieux Saint-Esprit. L'Esprit qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui formait ça. Tu crois qu'il est en toi là et tu vas échouer? Ah! Non, réfléchis. Non, si tu veux, on prend rendez-vous, on va réfléchir ensemble. Tu crois que ce Jésus-là, le Jésus-là, qui est rentré en toi, on dit le péché, ni le péché, il a été tenté en tout genre de tentation. Il a vécu ça et il n'a pas échoué. Et il est venu en toi. Galates 4, verset 6. Il est venu en toi. Il dit, puisque vous êtes fils, Dieu lui-même aussi a déversé l'esprit de son fils. L'esprit de son fils est en toi. Toi, tu vas échouer. Comment? Dis à quelqu'un, je refuse. À partir d'aujourd'hui, je refuse. Je ne peux pas échouer. Non, la manière dont tu dis ça me dérange. Je ne peux pas échouer. Voilà. Je réussirai. Parce que Christ en moi me rend capable de réussir. À partir de maintenant, je refuse l'échec. Je refuse de reculer. Je refuse les limitations. Au nom de Jésus. Amen. Tu sors d'ici avec cette conscience. J'ai dit, tu sors d'ici avec cette conscience. On a vu que les relations qu'on a eues, elles nous ont affectés. Nos propres décisions nous ont affectés. Galates 6, verset 7 nous dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est-à-dire, si tu as semé ce qui était mauvais, tu as récolté ce qui était mauvais. Si tu sèmes ce qui est bon, tu récoltes ce qui est bon. Mais comme le Saint-Esprit en toi, qu'on appelle l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance, c'est-à-dire de science, l'esprit de force, l'esprit de conseil, l'esprit de crainte du Seigneur. À partir de maintenant, oublie tes erreurs du passé. Ne te souviens plus de ce qui est ancien, parce que Dieu est en train de faire une nouvelle chose. Amen. Oui, tu ne peux plus échouer, tu ne peux pas manquer d'idées. Tu dois développer cette conscience-là. Tu ne peux pas. Comment tu vas manquer d'idées? Par où? On commence comment? Dis-moi, explique-moi comment. Le Saint-Esprit, celui qui a inspiré à Jésus quand on est venu lui demander les impôts. Donc, Jésus a juste compris, comme il était sensible au Saint-Esprit, il a juste, Pierre, va pêcher. Prends ta canne là, pêche le poisson. Tu vas voir dans sa bouche là, prends, il y a un statère. Bon, tu es venu me dire qu'on me réclamait mon impôt, mais tu n'as pas dit pour toi. Va maintenant et paye ton impôt et mon impôt. Ah, je croyais que je parlais à quelqu'un. Mais c'est lui qui a dit, celui qui croit en moi fera les mêmes choses que moi. Jean 14, verset 12. Donc quand je suis en train de parler de lui, en fait, tu dois te visualiser. Tu entres dans cette dimension. Tu ne savais pas avant. Maintenant, je sais. Il dit, aïe, 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 aïe. Non, ce n'est pas une histoire d'argent. Il dit, non, tu vas monter ton entreprise. Comment? Ce n'est pas une histoire d'argent. Restez calme. Rekababa, Rizete Mandea, Ebrazia Tata, La Kabaro, Nabrasete. J'ai dit, ah, maintenant je sais. Amen. Alors, comment on se conforme à Christ? En réalité, j'ai même déjà commencé à aborder une partie. On a vu la dernière fois, on va revenir sur le texte, Ephésiens 4, versets 20 à 24. Ephésiens 4, versets 20 à 24 dans la version Bible française courante. J'ai pris la version Bible française courante parce qu'elle nous aide à mieux comprendre ce que Paul était en train de dire. Au verset 20, on nous dit, ce n'est pas là ce que vous avez appris au sujet du Christ. Que quelqu'un dise à son voisin, tu dois apprendre quelque chose au sujet du Christ.
Je parle du Christ qui est en toi. Ah oui, oui, c'est pas automatique. On apprend. Donc arrête de culpabiliser parce que tu n'y arrives pas. On apprend. Oh. Mais pourquoi tu ne réagis pas? Je te délivre de la culpabilité. J'ai essayé mais je n'y arrive pas. Sois tranquille. On apprend. Amen. Vous avez certainement entendu tout ce qui le concerne. Et on vous a enseigné en tant que chrétien la vérité qui est en Jésus. Vous voyez, on doit t'enseigner ce que tu dois apprendre sur le Christ. Oh, mais tu vois, ton voisin a compris. Je dois encore être enseigné. C'est-à-dire, tu dois rester, demeurer sur les enseignements là. Demeurer, 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 jusqu'à ce que l'Esprit transfère maintenant ça sur les tables de ton cœur. Et là, tu deviendras conscient de ça. Amen. Alors, il continue. Verset 22. Vous devez donc, en renonçant à votre conduite passée, vous débarrasser de votre vieille nature que ses désirs trompeurs mènent à la ruine. Verset suivant. Il faut vous laisser complètement renouveler dans votre cœur et votre esprit. Verset 24. Revêtez-vous de la nouvelle nature créée à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans la vie juste et sainte qu'inspire la vérité. Amen. Et donc, on avait commencé à parler du premier point qui est se débarrasser de nos vieilles manières de vivre. Il faut s'en débarrasser. Il dit, vous devez vous en débarrasser. Il n'y a pas de non, je fais pas. Dis amen. Oui, oui. Il dit, vous devez donc vous débarrasser de votre vieille manière de vivre. C'est-à-dire les habitudes anciennes. Les habitudes de ma nature humaine. Les mêmes choses que je vois chez mes frères et mes sœurs qui sont en train de manifester. Lorsque je les vois remplis de colère, remplis d'amertume, moi-même aussi je laisse l'amertume. Remplis d'offense, moi aussi je me laisse ça. Quand je fais ça, je garde mes anciennes manières de vivre. Et dans la version Louis II, ce n'est pas le mot débarrasser qu'il utilise, il parle de dépouiller. Dépouiller, ça veut dire, quand il dit dépouiller, en réalité, ça veut dire que nous portons ça comme un vêtement. Et nous le portons comme, je prendrai l'image, je ne sais pas si vous avez déjà vu les combinaisons des plongeurs. Ceux qui vont en mer, qui vont sous l'eau. Ils ont des combinaisons qui sont très stretch. Ils sont comme ça là. Très serrées. C'est ça que fait l'âme à notre esprit. L'âme est collée à l'esprit. D'ailleurs, dans Hébreux 4, verset 12, on nous dit que la parole doit venir séparer la jointure entre l'esprit et l'âme. Il y a une jointure. Ils sont collés. Donc j'ai l'âme qui est contre moi comme ça. Et elle a été chargée d'un téléchargement ancien depuis mon enfance, programmée avec ça. Si je ne me dépouille pas de ça, je ne me débarrasse pas de ça, j'aurai du mal. Quand vous avez ça, il y a des mouvements que vous ne pouvez pas faire. Quand vous avez les tenues de plongeur, là, il y a des mouvements, vous ne pouvez pas les faire librement. C'est-à-dire même plier le bras comme ça, là, garder le bras plié comme ça, je ne pourrais pas. Parce que c'est tellement élastique qu'au bout d'un moment, j'aurai mal. Je serai obligé de retendre mon bras. Essaie de t'étirer comme ça, tu vas voir que tu es bloqué. Et c'est ça que fait une âme qui n'a pas été restaurée. Elle restreint la capacité de ton esprit. Elle empêche à ton esprit, qui est Christ, de s'exprimer dans toute la plénitude. Et il dit la manière de se débarrasser de ça, ne te fatigue pas.
Il dit, regarde, les vieilles manières que tu avais, ta vieille conduite, ta conduite du passé, ta conduite de rancune, laisse ça. Vous savez que l'amertume est la cause d'une majorité de cancers. L'amertume, le manque de pardon provoque des maladies dans les reins. La rancœur, ça emmène des aigreurs dans l'estomac. Il y en a beaucoup qui ont des problèmes dans l'estomac là, parce que tu as la rancœur. Le vieil homme, tu le laisses encore. C'est la nature ancienne. Et dans Romains 8, verset 13, regardez ce que la Bible dit. Si vous vivez selon la chair, donc selon votre nature ancienne, la vieille nature, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc il dit ici, si vous vivez selon l'ancienne nature, le mot mourir ici là, ce n'est pas une mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est thanatos. Là, le mot grec qui est utilisé là, c'est apos nekos, duquel on tire le mot nécrose. C'est-à-dire, c'est la dégradation du corps physique. Je suis amer, mon corps est en train de se détruire. La vérité, c'est que, vous voyez, on dit maladie. Maladie, ça veut mal a dit. Mal a dit. Le mal là que tu gardes, c'est lui qui parle. Oh. Mais oui, tu n'avais pas compris. Mal a dit. Comme tu le gardes à l'intérieur, il va parler. Et il parle dans le corps. Tu es là, toujours des mauvaises pensées. Il y a des migraines que tu traînes depuis des années là. C'est lié à ça. Beaucoup, par exemple, ont des pensées à chaque fois. Quand tu dois faire quelque chose, tu penses juste non, moi je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas. On a beau t'encourager, te parler, on dit non mais vas-y, mets en pratique. Envoie ton CV, vas-y. Dis ouais mais. Et puis tu as souvent des maux de tête. Ne cherche pas. C'est à cause des raisonnements là. C'est à cause des raisonnements là. Au lieu d'être détendu, parce que maintenant tu as l'esprit. On dit le règne de Dieu. Romains 14, verset 17. Il ne consiste pas dans le manger ni le boire, mais dans la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Sois détendu. Sois détendu. On te dit vas-y, essaye. Et si tu échoues, et alors? Dis-moi, tu as marché comment? Tu n'es pas tombé quand tu as marché? Qui parmi nous ici là a marché sans tomber? Tu vois, tu ne te souviens même pas. Oui, tu ne te souviens même pas. Quand tu étais enfant, tu tombais, tu t'en moquais. Tu t'en moquais. Ce qui t'intéressait, c'est que les autres sont debout. Moi aussi, il faut que je sois debout. Donc tu tombes, tu cries un peu. Après, ok, allez, étape suivante. 1, 2, c'est tout. Fais l'étape suivante. Amen. La vérité, c'est que Pierre nous révèle dans 1 Pierre 2, verset 11, il dit « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Dans le corps, il y a une entité qu'on appelle la chair. C'est l'entité spirituelle qui guide le corps. On l'appelle la chair. Et dans le livre de Romains 8, verset 3, Paul révèle que la chair a une capacité, c'est de faire en sorte que là où on veut faire ce qui est de la volonté de Dieu, elle va contrecarrer cette capacité-là. Elle vient toujours pour faire l'inverse. Donc, l'ancienne nature, tant que je la laisse vivre, je donne de la force à la chair pour s'opposer à ma propre destinée.
Je le répète, tant que je laisse ma vieille nature vivre, je donne de la force à la chair pour s'opposer à la manifestation de ma destinée. Je n'ai pas dit le diable. Hein. Ah, il y a quelqu'un qui croyait que non, mais le diable me bloque. Non. Il ne te bloque pas. C'est ta chair. Tu n'as pas cherché à te débarrasser de ça. Tu es là. Toujours jalousie, haine, aïe, 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 querelle. Ça te domine. Colère, rivalité. Il y en a même certains, on ne voit aucune différence entre les gens du monde et toi. Tu dis que tu es en Christ, mais quand on te voit, tu fais comme eux. Comment ils vont être gagnés? C'est impossible. Ils ont besoin d'un témoin. Ils voient un moins. Mais oui, on a enlevé le thé. Oh. À partir de maintenant, tu manifestes les témoins. Amen. Parce que quand on parle de la chair, nous on est souvent focalisé sur oui, j'ai pas l'impudicité, je fais pas des rêves impurs. Non, je suis pas un impudique, je suis pas un idolâtre. Il n'y a pas que ça. La colère que tu laisses là, la peur que tu laisses continuer à te dominer, c'est charnel. Dis à quelqu'un, c'est charnel. Tu es envieux. C'est-à-dire, dès que tu vois quelque chose que quelqu'un a, tu dis, ah, si moi aussi je pouvais avoir ça. Non, dis, j'ai ça moi aussi. À partir de maintenant, tu dis, moi aussi j'ai ça. Mais oui, parce que la Bible dit, vous avez tout pleinement en. Mais alors, il dit, oh non, mais je ne vois pas ça dans tes mains. J'ai dit, toi, tu n'as pas des yeux. Oui, oui, ouvre bien tes yeux. Oui, oui, oui. Non, je fais comme Élisée. Élisée, Géasi ne voyait pas. Il a dit, aïe, 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 on est coincé, on est environné de tout. Il a dit, oh Seigneur, vraiment. C'est-à-dire, il était détendu. Il était détendu. Voilà. Il lui dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Et quand il a ouvert les yeux, il a regardé, il a vu, oh, c'est l'armée qui les entourait, qui étaient eux-mêmes entourés par beaucoup plus que ça. C'est comme ça, quand tu laisses cette peur-là en toi, la peur te rend esclave de ce dont tu as peur. Je répète, la peur te rend esclave de ce dont tu as peur. Tu vas me dire, oui, mais pasteur, je vois quand même des choses dans la nuit. Oui, c'est parce que tu as peur d'eux que tu les vois. Mais oui, si tu es mené esclave, tu es au milieu d'eux, non? Oh, il y a quelqu'un qui n'avait pas compris. Mais oui, tu as peur d'eux, tu es esclave. Qui t'entoure? Qui t'entoure maintenant? Alors quand tu dors, comme Job 33, à partir du verset 15 dit, c'est quand tu dors maintenant, ton œil spirituel est ouvert. Dieu ouvre ton œil spirituel. Maintenant quand tu vois, tu es où? Tu es au milieu d'eux. Dis à ton voisin, arrête d'avoir peur. Sois détendu. Donc, j'ai dit, on se débarrasse des vieilles manières de vivre. La deuxième chose, c'est maintenant, on doit se laisser transformer dans son intelligence. C'est ce qu'il a dit. Quand je reviens sur le passage, vous voyez, à partir du verset 23, il dit, il faut vous laisser complètement renouveler dans votre cœur et dans votre esprit. Autrement dit, dans votre intelligence, dans votre façon de percevoir les choses. Il faut se laisser renouveler complètement, pas un peu, complètement. Dis Amen. Verset 24, il dit, revêtez-vous de la nouvelle nature créée à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans la vie juste et sainte qu'inspire la vérité. Vous voyez, se revêtir de l'homme nouveau se fait maintenant
par ce qu'inspire la vérité. Mais comment je renouvelle mon intelligence? Je renouvelle mon intelligence lorsque j'aligne maintenant ma pensée à la pensée de Dieu. Romains 12. Romains 12. On va aller dessus. Romains 12. Verset 2. On va lire d'abord la version Louis II. On va lire ensemble. Je vous laisse lire. On y va. Oui. Amen. Vous voyez? C'est clair ici. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent te dit, quand il n'y a plus d'argent sur ton compte, il faut t'inquiéter. Toi, tu dis non. Mon père, l'or et l'argent appartiennent à... Je suis détendu. Je suis comme Jésus. Si l'esprit me dit d'aller pêcher un poisson, je vais aller le pêcher. J'aurai l'argent, ce n'est pas un problème. Je suis détendu. Quand quelqu'un vient te dire, il dit, oui, mais pour faire cette entreprise-là, tu as quand même besoin d'argent. Tu dis non. Il est écrit dans Proverbe 4, verset 7, le commencement de la sagesse, c'est acquérir la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, ajoute l'intelligence. Donc j'ai besoin de la sagesse et de l'intelligence, pas de l'argent. Qu'est-ce que Salomon a eu? Quand il a demandé à Dieu, il a demandé quoi? Donne-moi la sagesse et l'intelligence pour conduire ton peuple. Dieu lui a donné quoi? Les richesses. Oh, est-ce que quelqu'un a compris? Renouvelle ton intelligence. Et regardez, dans la version Parole de vie, on nous dit, ne suivez pas les coutumes du monde. Ne suivez pas ça. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Comment vous faites pour savoir ce que Dieu veut? Parce que ce que je veux faire, ce n'est pas ce que moi je veux, c'est ce que Dieu veut faire. Ce que je veux être, ce n'est pas ce que moi je veux, c'est ce que Dieu veut que je sois. Et il m'a dit, il veut que Christ apparaisse. Comment je fais? Je m'attache à ce que Dieu a dit. Je m'attache à ce que Dieu a dit. Je ne suis pas BFM. Ce n'est pas BFM qui va me dire la couleur de l'économie. Non, c'est mon Dieu. Oui. Il y avait la sécheresse, la famine. Et on dit, au moment où on dit, il n'y a plus rien, Jacob dit, moi, je sais comment on fait pour déclencher ça. Il dit, donne-moi du pain et des vêtements, et alors je t'apporterai la dîme de tout. Aïe, 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 aïe. Comment tu peux penser comme ça? Il dit, mais ça ne marche pas. Il n'y a plus d'agriculture. Les bêtes sont en train de mourir. Il dit, moi, Seigneur, fais-moi ça et je t'apporterai la dîme de tout. C'est-à-dire, moi, je continue à connecter à l'alliance du Père Abraham. Je donne. Parce que je sais que c'est comme ça qu'on provoque les écluses des cieux. Alongrakilo sato zapara. Et Kabarouzia. C'est pas en priant. Le gars n'a pas prié. Il a compris. Il dit, ah, grand-père, il avait vu Melchisédek et il a donné la dîme de tout. Et derrière là, sa vie a été gaspillée. C'est-à-dire, il y avait une immensité de richesse extraordinaire. Et il dit, je sais que c'est comme ça qu'on connecte. Donc moi aussi, je veux connecter. Amen. Quand on te dit, non, mais il y a un diagnostic, on a dit que tu es malade. Il dit, oui, avec ce genre de maladie-là, on ne vit pas longtemps. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Or, il est écrit à mon sujet. Je vivrai, je ne mourrai pas. Et je raconterai
les bienfaits de l'Éternel. Alors je vais commencer maintenant et je raconte les bienfaits de l'Éternel. Je vais te raconter qu'il est mort à la croix et qu'il a pris toutes mes infirmités, qu'il n'y a plus rien. Il dit, mais on voit dans les scanners, on voit dans les IRM, non, il n'y a plus rien. Regardez bien, il n'y a plus rien. Ouvre les yeux. Amen. Quand on te dit non, mais on te renvoie à la frontière. Tu dis non, vous vous êtes trompé. Vous vous êtes trompé de nom. C'est pas mon nom. Changez la feuille. Oui, il est écrit de moi que tout lieu que ton pied foule, je te le donne en possession. La France m'appartient. Le Val-de-Marne m'appartient. Je suis là et je reste là. Vous ne me chasserez pas, je reste là. Vous êtes obligés, vous êtes forcés de me donner les papiers. Et c'est ce qui va t'arriver. C'est ce qui va t'arriver. La vérité, c'est que pour beaucoup d'entre nous, on n'a pas fait ce travail. C'est pourquoi Christ reste à l'intérieur de nous et il n'est pas encore manifesté. Mais il dit, quand Christ, votre vie paraîtra, vous aussi, vous paraîtrez dans la gloire. Deux choses. Un, tu te débarrasses de l'ancien. Deux, change ta façon de penser. Aligne-la à ce que Dieu a dit. Je finis par ceci. Vous savez, le peuple d'Israël avait été délivré de l'Égypte. Dieu les a délivrés. Il les a sortis. Et chose extraordinaire, c'est qu'au moment où ils sortent, il a même dépouillé les Égyptiens. Il dépouille les Égyptiens et il donne aux Juifs leurs biens. Et ils arrivent dans le désert. Et quand ils sont arrivés dans le désert, comme leur vieille manière de vivre ne les avait pas quittés, c'est-à-dire qu'ils avaient été délivrés de l'Égypte, ils étaient sortis de l'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie d'eux. À chaque difficulté, ils disaient, retournons en Égypte. Et c'est ce que nous faisons en réalité. Tant qu'on n'a pas fait ce travail-là, le premier réflexe que nous avons, c'est de repartir à ce qu'on faisait avant. C'est comme ça que beaucoup se compromettent. Tu attendais qu'un dossier soit libéré, Dieu t'a donné une promesse, mais quand tu vois une difficulté, du coup tu changes l'âge. Tu changes une information. Tu changes une donnée. On t'a dit, Dieu a dit qu'il va te guérir. Mais dès qu'on te donne une autre information, tu remets en question tout ça et tu commences maintenant à méditer sur les symptômes qu'on t'a indiqués. La clé, c'est se débarrasser. Si tu ne t'es pas débarrassé, c'est-à-dire si tu n'as pas fait sortir l'Égypte de toi, l'Égypte étant encore en toi, tu es encore programmé pour retourner en Égypte. Mais cette année 2024, tu sors de l'Égypte, tu es sorti déjà. Maintenant, l'Égypte sort de toi parce que Christ va paraître maintenant. Amen. On va se lever et nous allons prier. Et cette dimension de Christ ne sort que pour ceux qui sont vraiment désireux. Pour ceux qui sont assoiffés de le voir manifester. Ceux qui en ont marre de dire, Seigneur, assez, c'est assez. On ne me voit pas manifester la patience. On ne me voit pas manifester la douceur. On ne me voit pas manifester la bienveillance. On ne me voit pas manifester la foi. Par moments, j'ai la foi, mais par moments, je flanchis. On ne me voit pas manifester la persévérance. L'amour a du mal à paraître. On ne me voit pas manifester la dimension de toi qu'on doit voir, c'est-à-dire les témoins. Et tu as dit par la bouche de ton serviteur, l'apôtre Yvan, que le plus grand bien que tu puisses nous faire, c'est de bâtir Christ. Alors quelqu'un aujourd'hui est en train de soupirer et élève la voix et te dit, Seigneur, c'est moi. Moi, il faut que tu me prennes moi. Il faut que tu libères maintenant cette capacité en moi de toujours continuer à me débarrasser de vieilles choses, de me débarrasser du passé.
tu as mis en moi ton esprit, tu as mis en moi ta capacité. Seigneur, cette année, c'est mon année. Cette année, c'est le moment. Cette année, c'est la saison. Il faut qu'on me voie dans la manifestation de Christ. Les brakata mandea, élève la voix et demande à Dieu. Demande au Dieu de toute capacité, au Dieu de toute grâce, de te donner la grâce, capacité. Sebaramande, lebreketea, la barea, lo sabarea, je ne t'entends pas en train de prier, je ne t'entends pas en train de crier, je ne t'entends pas en train de supplier. Il y a une dimension de toi. N'après que t'es mandé à barrer à côté. Ibreke mandera baba, Sibrekata baba. Cette capacité, elle n'est pas donnée à tous. Mon frère, ma soeur, la preuve, tu le vois, c'est que ce n'est pas toute la dimension de Christ qui est manifestée. Elle n'est pas donnée à tous. Elle est donnée à une poignée aujourd'hui. Mais demain, ce que l'Esprit veut, c'est une armée. Mais cette armée, ce sont des hommes, ce sont des femmes assoiffés de voir cette dimension. Est-ce que tu es en train de faire monter Iketabara nebrekete barea. Ekebara mazete abara. Sebradea nizebaros ketebara. Sinabarebaro. Est-ce qu'on peut m'afficher Colossiens 3. Colossiens 3, verset 1. Et ce qui m'intéresse, c'est le verset 2. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, il dit cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2, il dit affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et c'est là qu'à la suite, il va dire quand Christ, votre vie, paraîtra. Christ, pour paraître, c'est qu'il faut que toi, tu t'affectionnes aux choses d'en haut. Que toi-même, tu désires que les choses d'en bas, c'est-à-dire l'ancienne nature, l'ancienne façon de penser, qu'elle te quitte. Ça ne peut pas se produire par hasard. Si tu as compris, il y a notre responsabilité. La responsabilité de Dieu a été de mettre Christ en nous, l'espérance de la gloire. Notre responsabilité maintenant, c'est de nous débarrasser du vieil homme. Notre responsabilité, c'est de changer notre façon de penser. Et c'est pourquoi il dit affectionnez-vous, c'est-à-dire désirez, pensez, soyez attirés par les choses d'en haut. Est-ce que tu es attiré par ça? Est-ce que tu recherches les choses d'en haut? C'est ça qui va faire la différence dans ta prière. Alors élève la voix. Élève la voix. Élève la voix, mon frère. Élève la voix sous cette mélodie. Samanabara, Nibrakata-barea, Sikemandebara, Ebrakata-bara. Élève la voix. Élevons la voix. Élevons la voix. Tout le monde n'est pas concerné. Tout le monde n'est pas concerné.
Il y a certains qui sont désireux des choses d'en haut. Je veux, Seigneur, les réalités d'en haut. Tu as dit que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. La manifestation de ta volonté sur la terre comme au ciel, c'est ma vie, c'est la vie de mon frère, c'est la vie de ma sœur. Alors Père, nous voulons être attachés, attirés par les choses d'en haut, la capacité de nous débarrasser du vieil homme, la capacité de changer notre système de pensée vient de ce que nous serons affectionnés aux choses d'en haut, désireux des choses d'en haut. Abba Père, nous te demandons, réponds sur nous la grâce, capacité de désirer les choses d'en haut. Est-ce que tu es en train d'élever la voix? Isebaremande, Ikebarabara, Nabreketea, Isabara, Lebrekatababa. Cette prière est pour ceux qui en ont assez des combatières, des systèmes de pensée, de limitation, des systèmes de pensée, de retour en arrière, de découragement, des systèmes de pensée, d'échec, des systèmes de pensée animés par la jalousie, par la rancœur, par les querelles, par le manque de confiance en soi. J'en ai assez, j'en ai assez. C'est pourquoi je crie à toi. Ibrokatamanda, Nabari à côté, Isebarea, Isabarea, Ebreketea. Il faut que Christ paraisse. Il faut que Christ soit manifesté. Il faut qu'il devienne visible. Prends ma vie, prends ma vie, prends ce que je suis. Ebrakatama, Ebrea. Tu as choisi, selon ce que tu as dit, par la bouche de ton serviteur, l'apôtre Yvan, que tu veux lever une armée de divins, une armée de célestes, une armée de Christ, visible en cette saison, dans leur environnement. Embrakata, Isebarea, Lebrakatosea. Oh, donne-nous cette capacité d'être attiré, d'être focalisé, d'être tourné vers les choses d'en haut, d'être assoiffé des choses en haut, des dimensions divines. La brosetea, Ikebara, Nobresetea, Nebara. Il faut prier, il faut demander cette capacité. Il faut demander au Dieu de toute grâce, au Dieu de toute capacité, au Père des esprits. Il faut que tu actives cette capacité en moi. Ibaremando, Ikebara. Ebrekete mandekebara, Ibrakatababa, Issese Boissy est en train de prier, Issese Boissy est en train de demander. Oh, je ne regarde pas mon voisin, non, je ne regarde pas ma voisine. Peut-être es-tu intimidé, étonné de la manière dont je suis en train de prier, mais ce n'est pas grave. Il faut qu'en cette année, il faut qu'en cette saison, qu'on voit la dimension de Christ. La para, les prakata. Ce ne sera plus des pasteurs, ce ne sera plus des assistants pasteurs, ce ne sera plus des évangélistes, non. Des assistants évangélistes, non. C'est une armée. Et je serai de cette armée. Et je serai de ce nombre. Je serai parmi eux. Barakata, Nabare Ketiabara, Nozizata, Akabarea, Ebrakati Abaro, Ebresizete, Nakata Kababa. Ikobarea, Abrakatea, Nabrakato, Ebrezezeketea, Ikebarea, Izanabro, Nabrakatebarea. Donne-nous la capacité de nous affectionner aux choses d'en haut, de nous affectionner aux choses célestes. Embrazize Madea, Lebrekete Badea, Ebrakuzete Yabana, Nabara, Okabarea, pour ne plus
être affecté par le siècle présent, par les pensées du siècle présent. Il faut une capacité divine. Il faut une grâce. Et Baradia, Nabre Kababa. Paul n'a pas changé comme ça du jour au lendemain. Étienne n'a pas changé comme ça du jour au lendemain. Non, il y a une grâce, il y a une capacité qu'ils ont reçue et qui les a rendus capables de manifester ces dimensions. Pierre non plus n'a pas changé comme ça. Philippe non plus n'a pas changé comme ça. Nabro Zapara, Ikebarea, cette capacité te donne d'être attaché à la parole. Parce que tu sais que pour se revêtir de l'homme nouveau, c'est par la connaissance de la vérité. C'est la vérité qui me justifiera, qui me sanctifiera, qui me séparera de mes anciennes manières de vivre, de mes anciennes manières de penser. Baruzata, Nabadia Katoza, Ebrakata, Issese voici, est en prière. Issese voici, est en prière. Il faut qu'il y ait une armée. Il faut qu'il y ait une armée. Ce ne sera plus une seule personne. Ce ne sera plus deux personnes. Ce ne sera plus une poignée. Tu l'as dit par la bouche de ton serviteur. Mais ce sera un peuple nombreux. Il faut que tu bâtisses le Christ manifesté au travers de nos vies, au travers de la vie de mon frère, au travers de la vie de ma soeur. Mare Kabanea, Ibreketebara, Isebarabara. Sabarabare. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus. Que quelqu'un dise un bon Amen. Que quelqu'un dise un bon Amen. La qualité de ton Amen, c'est la grâce de t'affectionner aux choses d'en haut qui se répand sur toi maintenant, maintenant, maintenant. Au nom de Jésus, que quelqu'un donne un Amen vibrant comme le tonnerre. Amen, amen. Waouh, waouh, waouh. Cette année, c'est mon année. Dis à quelqu'un, c'est mon année. Ah oui, Christ sera vu. Aucun doute. Amen. Waouh, merci Seigneur. Est-ce qu'on peut juste prendre le temps de dire merci au Seigneur? Car nous savons que parce que nous avons demandé les choses qui sont selon sa volonté, il nous a répondu. Alors élève la voix et dis merci simplement. Abba Père, merci. Merci Père. Nous savons que tu es le Dieu qui entend les prières des justes. Et le Dieu qui répond aux prières des justes. C'est toi qui as dit invoque-moi et je te répondrai. Nous t'avons invoqué et nous croyons que tu nous as répondu. Et que tu vas nous révéler les choses cachées que nous ne connaissions pas. Afin que nous puissions les connaître et que nous puissions marcher dans la nouveauté de vie, dans la manifestation du céleste, que nous puissions marcher d'une manière digne de toi et être entièrement agréable. Alors, nous voulons te dire tous ensemble, d'un commun accord, en unité d'esprit et d'une même voix, merci Père pour ce que tu as fait. Merci pour la manifestation de Christ en cette année. Nous te bénissons, Abba Père. Merci à toi notre Dieu et notre Père, Dieu fidèle, Dieu juste, qui a décidé de manifester des fils et des filles en cette saison. Béni soit ton Saint-Nom. À toi soit la louange et la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen.